Brossac est situé dans le sud de la Charente, 80 km au nord de Bordeaux et 40 km au sud d'Angoulême, à la limite de la Dordogne, de l'Aquitaine et de la Charente-Maritime. Brossac compte moins de 600 habitants. On y trouve tous les services de base, comme une supérette Spar, un boulanger et un boucher. Il y a également un salon de coiffure et un magasin de bricolage, un bureau de poste et une banque. Vous pourrez aussi trouver une pharmacie. À environ 2 km en dehors de Brossac, on trouve l'étang Vallier. Les résidences sont situées autour du lac de l'étang Vallier Resort où la baignade est agréable en été. Chaque année, la qualité de l'eau de la baignade est testée et excellente. Quai Sud est un restaurant avec vue sur le lac où on mange très bien. À l'étang Vallier, on trouve de nombreuses activités pour les enfants. Aires de jeu, mini-golf, château gonflable, balançoires et trampolines. Vous pouvez aussi louer des vélos pour une promenade agréable ou profiter d'un moment entre amis ou en famille autour d'un bon repas. Un clubhouse a été construit récemment ainsi qu'un centre spa. Dans le clubhouse, on peut trouver une zone de détente en terrasse ou en intérieur. Je m'occupe de ça plus tard, après qu'on a passé tout ça. Si vous n'êtes pas là, je vous laisse sur la terrasse, s'il vous plaît. D'accord? Vous pourrez aussi jouer au billard, au baby-foot et même au squash. Le bar vous propose boissons, glaces et repas. Dans le centre spa, vous profiterez d'une piscine chauffée balnéo, d'un jacuzzi, d'un sauna, d'un hammam et d'infrarouge. Le parc hôtelier est composé de 2 parties, les chênes et les pinèdes. Au Pinède, vous êtes propriétaire d'une villa et membre de l'association des propriétaires qui gère les chemins, l'éclairage et la piscine de plein air. Les villas des Pinèdes sont construites sur des terrains privés de 800 m² afin que chacun puisse se sentir chez soi. Beaucoup de propriétaires louent leur villa dans les périodes où ils n'habitent pas à Brossac. Lorsqu'il propose sa villa à louer, le propriétaire a la possibilité de récupérer du prix d'achat en appliquant une TVA à 19,6%. Vous pouvez louer la villa par vous-même, mais vous pouvez également utiliser le service de location du parc si vous souhaitez gérer totalement ou non votre bien. Sur les Pinèdes, environ 80 villas sont construites. La villa se choisit en fonction de 3 modèles qui comprennent tous 3 chambres à coucher. Les villas sont vendues entièrement meublées et la cuisine est également équipée. Selon le modèle, les villas sont prévues pour le séjour de 6 à 10 personnes maximum. Le modèle de villa Pinède est très convenable pour des vacances privées mais aussi pour la location. Le modèle de villa charentaise est le modèle le plus populaire avec un grand espace de vie et une salle de bain supplémentaire. Le modèle Verne offre plus de séparation entre la cuisine et la salle de séjour et une belle terrasse couverte. Dans les Chênes, 25 villas sont construites sur des terrains privés d'environ 1300 m². Il n'y a pas d'association de propriétaires. Vous pourrez vivre en permanence dans les villas des Chênes.
Vous aurez le choix entre deux modèles différents de villas, la Chanterelle ou la Samar. 3 ou 4 chambres à coucher. Ces villas ne sont pas meublées. Ici, le début de la construction d'une villa modèle charentaise. Toutes les villas sont construites sur une dalle de béton isolée. Elles sont construites selon un système de construction certifié européen, utilisant des briques isolantes creuses cuites au four. Les coins sont renforcés avec des ferrailles à béton ancrées dans le béton. Un linteau est lié avec la ceinture de béton. Plus tard, les cadres des fenêtres et des portes en PVC avec double vitrage seront placés à l'intérieur des réservations. Les éléments de toiture possèdent un revêtement à l'intérieur et à l'extérieur. Le toit est achevé avec des tuiles cuites au four traditionnel. Les gouttières et les descentes de dalles sont en PVC blanc. L'intérieur des murs des habitations est équipé d'une épaisse couche de 10 cm d'isolant. Ils sont finis avec une cloison sèche en plaques de plâtre montée sur des profils en acier. Tous les conduits d'eau et d'électricité sont passés dans le sol et les murs. Puis les murs sont peints dans la couleur de votre choix. Une chape est coulée sur le sol de la villa qui recevra plus tard le carrelage. À l'extérieur, les murs sont crépis, ce qui demande un faible entretien et surtout assure une bonne étanchéité. Ici, une villa de modèle Verne en est à la phase finition. Un carrelage est posé avec les plinthes de la même couleur. Les retouches de peinture finale sur les montants des portes sont apportées si nécessaire. Les éléments de la salle de bain et des toilettes sont raccordés à la plomberie. On peut ensuite choisir la faïence à poser sur les murs. Tous les éléments sont contrôlés pour vérifier que tout fonctionne correctement. La cuisine est montée. Selon le modèle de villa que vous avez choisi, la mise en œuvre de la cuisine peut être adaptée à vos besoins. Le mobilier est monté à son tour. À l'extérieur, les volets en PVC. La terrasse couverte est pavée. Si vous souhaitez une terrasse plus grande, c'est pas un problème, mais cela engendre un coût supplémentaire. La maison est garantie 10 ans. Vous pouvez voir ici la mise en place d'une villa Verne où se trouve une chambre avec un lit double, une deuxième chambre avec un lit jumeau et une troisième chambre avec 2 lits superposés.
Il y a un canapé lit dans le salon. Il s'agit de la maison pour 10 personnes maximum. Enfin, vous pouvez choisir une décoration standard, mais aussi personnalisée à votre goût et selon vos besoins.